Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'heure est à l'urgence pour l'océan. Notre meilleur allié contre le dérèglement climatique subit une pression extrême. Surpêche, pollution, acidification, plastique, effondrement de la biodiversité. Ce week-end, le Président organise le sommet SOS Océan en amont du sommet de l'ONU à Nice en juin. Alors que nous avons le deuxième domaine maritime du monde, la responsabilité de la France est grande. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux et clairs. 30% d'aires marines protégées, 10% en protection stricte. Pourtant, la réalité est tout autre. Seulement 1,6% des aires marines sont aujourd'hui réellement protégées. Dans le reste, tout est permis. Madame la Ministre, au-delà des grands discours, il est temps d'agir. La priorité numéro 1 doit être de proposer un objectif clair de 10% de protection stricte et d'en finir avec l'écran de fumée de la protection forte à la française qui ne répond à aucun des standards internationaux. L'interdiction de toute activité extractive dans ces zones permettra des bénéfices écologiques, mais également économiques et sociaux pour les pêcheurs artisans et pour nos littoraux. Votre responsabilité est également de porter une transition claire et durable de la pêche au chalut de fond, avec pour horizon une fin des pratiques destructrices dans les 30% d'aires marines protégées. Alors, Madame la Ministre, nous ne pourrons pas donner des leçons au monde entier alors que nous ne sommes pas à la hauteur chez nous, dans nos propres eaux territoriales françaises. Que comptez-vous faire pour sortir de ce positionnement flou? Quelle est votre vision pour la protection des écosystèmes marins? Pour vous répondre, Madame Sophie Primas, ministre déléguée porte-parole du Gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mathilde Ollivier. Bien sûr, la protection des écosystèmes marins est une des priorités de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui est actuellement à Berlin, au dialogue de Pétersbourg, en vue de la COP de Belém. Un poumon bleu, voilà ce que sont nos écosystèmes marins. Un trésor, vous l'avez rappelé, de biodiversité pour les scientifiques et pour notre équilibre, et un élément essentiel aussi de notre souveraineté alimentaire. À ce titre, nous devons les préserver. C'est l'objectif, vous l'avez rappelé, des aires marines protégées qui créent des règles, mais qui créent aussi des contraintes pour limiter l'impact de l'activité humaine. Vous pointez du doigt, en particulier dans votre question, l'impact du chalutage de fond. Je veux vous rappeler, Madame la sénatrice, que sa pratique est interdite depuis 2016 dans l'ensemble des zones à plus de 800 mètres de profondeur. Des concertations d'ailleurs sont en cours aujourd'hui pour étudier avec tous les acteurs cette interdiction, si cette interdiction doit être élargie ou non. C'est le sens des analyses de risque pêche qui sont conduites sur toutes les façades maritimes de l'Hexagone, avec l'objectif de nous appuyer sur des données scientifiques et la réalité du terrain. C'est aussi le travail que Madame la Ministre mène d'ici la conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice pour mieux protéger l'ensemble de nos écosystèmes. Notre boussole, c'est la science. Nous travaillons également sur une approche zone par zone pour déterminer comment diminuer les pressions globales et comment diminuer les pressions sur zone et faire en sorte que certaines soient des protections fortes au-delà des 1% que vous indiquez. Je voudrais vous dire néanmoins que le chalutage assure aujourd'hui 40% des volumes de nos criées et que la suppression pure et simple du chalutage conduirait à la disparition de nos criées en aval de la filière et même de notre pêche artisanale. Je le dis d'autant que notre souveraineté alimentaire est une absolue nécessité. 80%, Madame la sénatrice, de notre consommation de produits de la mer est importée depuis des pays où les normes environnementales et la protection de la biodiversité sont bien moins vertueuses que celles que nous avons dans notre pays. Pour protéger notre environnement, nous devons bien sûr agir en France, mais notre combat, Madame la sénatrice, c'est aussi de combattre la pêche illégale en dehors des frontières de la France. Et ça sera l'objectif de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Merci. Madame Ollivier. Madame la Ministre, je vous le dis, et je le dis également à l'ensemble de nos collègues, coller des affiches sur les océans partout dans le Sénat, ça ne suffira pas. Défendre une vision au cas par cas, ce n'est pas porter une vision, c'est justement l'aveu de l'incohérence de votre position. Dire d'une zone dont on détruit les fonds marins que c'est une aire marine protégée, c'est absurde. Nous devons légiférer. Je déposerai une proposition de loi en ce sens. Le Sénat ne pourra esquiver la réalité scientifique. L'océan ne peut plus attendre. Merci.